Bonjour, bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Un message d'espoir et de soutien envoyé au FARDC et à la population congolaise par le président de la République. Dans son adresse à la nation le mercredi dernier, Félix-Antoine Tshisekedi rassure sur une riposte vigoureuse de l'armée nationale est en cours. Le chef de l'État a aussi condamné la passivité de la communauté internationale. Vous l'entendrez dans un instant. Également, au sommaire de votre secteur, les 100 donnés pour les 100 versés. Le gouvernement se mobilise pour la collecte des dons bénévoles des 100 en faveur des FARDC engagés au front. Une campagne vient d'être lancée à Kinshasa par le ministère de la Santé publique. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et la première ministre Judith Suminwa ont été parmi les premières à faire les dons. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, Kinshasa reprend vie. Hier, toutes les activités ont tourné normalement après 2 journées mouvementées liées à la situation sécuritaire dans l'Est. Boutiques, magasins, supermarchés et autres établissements ont rouvert leurs portes. Les arrêts de bus étaient aussi pleins du monde. Les embouteillages aussi ont repris. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. La population de la ville de Goma, au Nord Kivu, privée d'électricité, privée d'eau potable, la population vit déjà un calvaire ces 3 derniers jours. Difficile également pour elle de s'approvisionner. Une situation qui dérange et inquiète le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit aux députés nationaux et sénateurs du Grand Kivu. Regardez. Les députés nationaux et sénateurs des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu viennent d'avoir un entretien à bateau rompu avec son Excellence Monsieur le Président de la République sur la situation qui prévaut à l'est du pays, particulièrement la ville de Goma. Nous avons fait l'état de la situation à Goma. Comme vous le savez, les troupes rwandaises occupent la ville de Goma et nous avons fait part au président de la République la situation dramatique que traverse la population. À Goma, il y a eu des tueries, des massacres de populations civiles. Les rues et les routes sont jonchées de cadavres. Le président de la République, à travers les élus du peuple, a présenté la compassion à la population de Goma qui est en train de traverser des moments difficiles. À Goma, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et donc la population vit les calvaires parce qu'il y a déjà 3 jours dans certains quartiers de la ville, les gens ne sortent pas, les gens n'ont pas de provisions. Et donc c'est une situation qui inquiète au plus haut niveau le président de la République. Nous avons trouvé qu'il est serein et il est à la fois préoccupé par cette situation qui est là-bas, mais déterminé également à en finir une fois pour toutes. Nous avons échangé avec lui. Il nous a rassurés par rapport à toutes les stratégies qui sont mises en place pour chasser l'ennemi. Nous avons parlé de l'aspect humanitaire qui est très important parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de déplacés dans les 2 provinces, mais également des déplacés qui sont en train de partir dans d'autres provinces voisines. Il nous a rassurés que des dispositions sont mises en place pour la gestion de ces cas déplacés pour cette question-là humanitaire. Il y a une voie que la RDC a prise depuis plusieurs années, c'est la voie des élections. En 2006, il y avait des élections, en 2011, en 2018, en 2023. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, en 2025, que nous ayons des Congolais qui veulent prendre le pouvoir par les armes. C'est une histoire que nous, comme députés nationaux, nous trouvons comme de l'ancien temps. Et il est très important que notre population se range
ou continue de se ranger, parce que nous la voyons déjà déterminée, qu'elle continue à se ranger derrière les FARDC, mais également le commandant suprême des FARDC, le commandant suprême, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est ça le message que nous donnons à la population au sortir de cette rencontre que nous avons avec le chef de l'État. Un émissaire du président français Emmanuel Macron hier chez Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, a été reçu par le président de la RDC. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Regardez. C'est une première visite du chef de la diplomatie française à Kinshasa. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, a été reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Une visite qui fait suite à une série de communications entre les chefs de l'État et son homologue français Emmanuel Macron. Pendant plus d'une heure, le président Félix Tshisekedi a expliqué la situation que vit le pays, marqué par de massacres, des pillages des ressources naturelles et autres violations massives des droits de l'homme. Les chefs de l'État exprimaient ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours des manifestations organisées le 28 janvier dernier à Kinshasa. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, la France a apporté un soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans le Nord Kivu après l'intensification de l'invasion des troupes rwandaises autour de la ville de Goma. Pour le moment, la RDC attend un peu plus d'action après l'invasion avérée des troupes rwandaises dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Un message d'espoir et de soutien envoyé au FARDC et à la population congolaise par le président de la République dans son adresse à la nation le mercredi dernier. Félix-Antoine Tshisekedi rassure sur une riposte vigoureuse de l'armée nationale est en cours. Le chef de l'État a aussi condamné la passivité de la communauté internationale. On l'écoute. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles
mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. Le pape François, choqué et inquiet par la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le prélat catholique exige la fin immédiate des hostilités et appelle toutes les parties à assurer la protection de la population civile de Goma. On écoute le souverain pontife. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande à toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. Et un autre prélat catholique qui s'est prononcé sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est l'évêque de Goma. Monseigneur Wilingumbi Ngengele appelle à la solidarité pour venir en aide à la population. Il a aussi condamné les actes de vandalisme enregistrés dans la province du Nord Kivu, comme nous dit Dimatuntu dans ce reportage. C'est un appel à la paix que vient de lancer l'évêque de Goma aux chrétiens catholiques et aux personnes de bonne volonté pour aller recevoir des populations meurtries du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Monseigneur Wilingumbi Ngengele se dit indigné par la destruction de l'hôpital général Charité maternelle géré par les diocèses de Goma, qui a causé la mort des nouveau-nés et la destruction de la concession de la procure diocésaine détruisant le nouveau bâtiment récemment inauguré. Le prélat déplore ces incidents et en appelle au respect absolu de la vie humaine et des infrastructures privées et publiques et rassure la population gomatracienne et surtout les blessés et les familles de victimes de sa proximité et de la compassion de l'ensemble de l'Église catholique. L'ordinaire du lieu implore la paix divine en ce moment particulier que vit la République démocratique du Congo. Les sangs donnés pour les sangs versés. Le gouvernement se mobilise pour la collecte des dons bénévoles des sangs en faveur des FARDC engagés au front. Une campagne vient d'être lancée à Kinshasa par le ministère de la Santé publique. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et la première ministre Judith Suminwa ont été parmi les premières à faire les dons. C'est un reportage d'Enaï Shakiala rendu par Edith Chalakatala. L'esplanade du Palais du Peuple transformé momentanément en un centre de collecte de sang. 15 minutes suffisent pour ce prélèvement de 450 ml de sang dans le cadre de cette campagne lancée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, en faveur des blessés de guerre. Un geste simple de solidarité, d'une portée patriotique évidente, que la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pose avec le cœur un devoir d'exemplarité. Elle a tout d'abord rempli son questionnaire médical avant de s'installer pour le prélèvement. Un élan de solidarité auquel tous les Congolais sont appelés, estime Joël Makubikwa, coordonnateur de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi.
Cette campagne est une très très bonne chose. C'est comme ça d'ailleurs, vous avez remarqué, même la présidente de notre fondation, la distinguée première dame, n'est pas restée insensible à cet appel. Déjà au premier jour du lancement, elle s'est présentée elle-même pour faire son devoir patriotique, faire sa part, donner aussi de son sang, donner le son sens et donner de la vie à tous ces héros qui combattent, qui sacrifient, qui mettent en péril leur vie pour notre sécurité, notre bien-être. Donc nous invitons aussi toute la population quinoise à suivre les communiqués du ministère de la Santé, à suivre les différents lieux, différentes étapes. Un acte de générosité en faveur de nos vaillants militaires auxquels s'est associée la première ministre Judith Suminwa et beaucoup d'autres volontaires. Pour la chef du gouvernement, le défi est énorme, celui d'envoyer 5000 poches de sang dans l'est du pays pour les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Ces poches de sang récoltées commencent leur parcours vers l'est du pays à bord de ces véhicules médicalisés et climatisés de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Et puis, le défi est énorme pour cette campagne de dons bénévoles des sangs pour les FARDC. Le défi est d'envoyer 5000 poches de sang aux hôpitaux de Goma dans le Nord Kivu. Précision faite par la première ministre Judith Suminwa lors de cette cérémonie. On l'écoute au micro de Chimendondre. En ce moment de guerre pour notre pays, tous les Congolais et les Congolaises doivent être mobilisés d'une manière ou d'une autre, aider le pays, aider nos compatriotes qui sont à l'Est. Et donc pour moi, le fait de venir faire un don de sang, c'est une manière aussi de contribuer à soulager les souffrances de nos compatriotes à l'Est, que ce soit au niveau des FARDC, des Wazalendo ou de la population civile. Et pour ça, j'en appelle à toute la population de Kinshasa de venir pour faire ce don de sang. Nous avons besoin d'au moins 5000 poches, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé, et tout Congolaise qui a vraiment cet aspect de solidarité est appelé à venir faire ce don-là pour nos compatriotes à l'Est. Il n'y a pas à hésiter, c'est quelque chose de simple, de pas compliqué. Et je pense qu'on le fait dans de bonnes conditions. La première dame était là, moi-même, le ministre de la Santé, vous voyez. Il y a d'autres personnes ici avec nous. Et il n'y a aucun risque, ça se fait dans de bonnes conditions sanitaires. Et je pense que tout Congolais et Congolaise qui pense vraiment se lever pour notre pays a le devoir de poser un tel acte. Et puis, ces dates à inscrire sur les agendas, plus précisément pour les hommes de plus de 45 ans. Du 5 au 6 février prochain, la clinique Pointe-à-Pitre de la commune de Matete va procéder à la campagne de dépistage gratuit du cancer de la prostate. L'annonce a été faite par le médecin de cette clinique. Grâce Maoso Denikungi nous explique le déroulement de ce dépistage. Au cours de la journée de sensibilisation du cancer de la prostate, le professeur Dr Moningo, chef du département de chirurgie des cliniques universitaires de Kinshasa et médecin directeur de la clinique Pointe-à-Pitre, a fait savoir qu'en République démocratique du Congo, le cancer de prostate est un problème majeur de santé publique dont la prévalence hospitalière est élevée avec un taux de mortalité estimé à 19,7%. C'est une maladie qui au début n'a pas de symptômes. Nous appelons les hommes à partir de l'âge de 45 ans de venir se faire dépister le cancer de la prostate. Ce serait du 5 au 6 février 2025, déjà à partir de 8h30. Mais les gens qui nous suivent, ils peuvent déjà se faire enregistrer pour que le moment venu qu'ils bénéficient de ce dépistage. Tout le monde est concerné par cette maladie qui est le cancer de la prostate. Le médecin-chef de staff de cette clinique a annoncé le déroulement de ces dépistages. Nous allons procéder à la prise des sangs pour faire plusieurs analyses dans les sangs. Mais l'accent sera mis sur le taux de PSA, qui est l'antigène spécifique de la prostate et qui permet de faire suspecter un cancer de prostate. Bien d'autres activités seront organisées le 4 février prochain, notamment des conférences, la marche des santé, a annoncé le docteur Dieudonné Moningo.
Les leaders communautaires de la province de l'Ituri veulent donner un coup de main au programme PDDRCS pour le retour de la paix au sein des communautés de la province. Ils l'ont dit au nouveau coordonnateur de ces programmes au cours d'un échange auquel a assisté Peggy Mukunda, notre envoyé spécial sur place. Les leaders communautaires des 5 territoires de la province de l'Ituri regroupés au sein de l'association UNADI sont appelés à bien jouer leur rôle de médiateurs pour la restauration de la paix au sein des communautés. En tant que levier de la sécurité et de la paix, le PDDRCS sollicite leur soutien pour la sensibilisation et la mobilisation des communautés en faveur du désarmement et de la réintégration des ex-combattants. C'est l'appel lancé par le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntanga Antita, accompagné de son adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, lors d'un échange avec les responsables communautaires. Ces derniers ont saisi l'occasion pour remercier tout d'abord le chef de l'État pour son choix et pour la nomination du coordonnateur national. Cette nouvelle dynamique rassure les leaders communautaires quant à leur implication dans la sensibilisation. Les leaders communautaires de l'Ituri sont unanimement d'accord pour accompagner les programmes en vue des retours de la paix en Ituri. Concernant leur doléance, le patron du PDDRCS les a rassurés de son engagement personnel à rechercher des solutions adaptées. Il a souligné l'importance d'entretenir une relation sincère et respectueuse afin de permettre au programme de prendre un véritable élan pour son effectivité. Kinshasa reprend vie, je le dis à l'ouverture de ce journal. Hier, toutes les activités ont tourné normalement après 2 journées mouvementées liées à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Boutiques, magasins et autres établissements ont rouvert leurs portes. Les arrêts des bus étaient aussi pleins du monde. Les embouteillages ont repris. Joséphine Lyoud a fait les constats. Kinshasa, avec ses embouteillages monstres, a repris vie après 48 heures d'inactivité suite aux événements qui se sont déroulés dans l'est du pays. Les supermarchés et autres établissements publics et privés ont rouvert leurs portes. Les arrêts de bus sont de nouveau bondés. 7 habitants de la commune de Lancélé, dans la périphérie de Kinshasa, a pu joindre sans problème son lieu de travail au centre-ville de Kinshasa. Je suis venu en transport en commun. Je travaille ici au bureau en ville et maintenant je suis en train de rentrer chez moi à la maison. Calmement, la sécurité est garantie. La situation actuelle invite les Kinois à l'extrême prudence et à la vigilance. On doit arrêter de prendre la bière, on doit arrêter de faire semblant comme si tout allait. Non, nous sommes en guerre. Pour prêter main forte à nos vaillants FARDC, des voix s'élèvent de plus en plus pour un enrôlement massif de jeunes. Nos jeunes cherchent à s'enrôler dans l'armée. Ne peuvent pas dire qu'il y a que non, il ne faut pas avoir peur de s'enrôler dans l'armée. La guerre ne peut se préparer qu'aux jeunes gens. Les pasteurs ne sont pas restés indifférents à la situation de l'Est. Les cris que je lance pour les seigneurs, pour la patrie, nous allons vaincre. C'est ce que je retiens dans mon cœur, autant que Néhémie et bien d'autres. Nous sommes là en train de prier et aussi j'avais proposé par exemple que tous les panneaux de la République comportent le message sur la guerre, afin que cela garde dans notre conscience qu'on n'est pas dans une partie de jeu, mais on est dans quelque chose de sérieux par rapport à notre héritage. Kinshasa a repris vie à la grande satisfaction de ses habitants. Les nouveaux procureurs généraux pris la Cour constitutionnelle et les nouveaux procureurs généraux pris le Conseil d'État, tous nommés récemment par le chef de l'État, viennent de prendre possession de leur nouveau fauteuil. C'était au terme des cérémonies de remise reprise avec leurs prédécesseurs, comme nous dit Cédric Enena. Une nouvelle page s'ouvre au parquet général près la Cour constitutionnelle. Signature des procès-verbaux. Le nouveau procureur général John Prosper Mokemayele a pris officiellement ses fonctions, annonçant sans tarder les nouvelles orientations assises sur une parfaite collaboration. J'attends de vous tous une sincère et franche collaboration. J'invite les uns et les autres à entretenir un environnement harmonieux du travail. Évitons tous la mesquinerie, la sournoiserie, l'hypocrisie, la délation
les mensonges, les coups bas, bref, tout ce qui peut polluer le climat de travail. Autre cérémonie de remise-reprise, c'est celle qui a vu Jean-Paul Mokolo Nkonkesha, nouveau procureur général près les conseils d'État, prendre officiellement ses fonctions. Ces derniers a exprimé toute sa gratitude envers Dieu en rendant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la confiance renouvelée en sa personne. Le nouveau procureur général a également évoqué la situation sécuritaire dans la partie est du pays, dénonçant au même titre que le reste des Congolais les exactions perpétrées par les forces rwandaises sur le sol congolais. Un nouveau projet pour lutter contre la corruption et les blanchiments des capitaux dans les secteurs des mines et autres secteurs vient d'être lancé à Kinshasa. Tofongola Miso, c'est le nom de ce projet qui est une initiative de la société civile Dignité Humaine. Rodépanda nous explique. La corruption continue de gangréner la société. Les stratégies et techniques doivent s'intensifier pour combattre ces fléaux. Tofongola Miso, c'est un projet de lutte contre la corruption et blanchiment d'argent qui se veut un levier efficace dans cette lutte. Les jalons viennent d'être posés. Après la séance préliminaire d'information et de sensibilisation sur ces projets, la date de lundi 27 janvier 2025 a été choisie pour le lancement officiel de ces projets qui sera appuyé par un outil numérique pour faciliter le travail sur le terrain. Les ministères délégués des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables a dépêché un représentant pour présider la cérémonie organisée au Palais du Peuple devant plusieurs invités et organisations de la société civile pour féliciter cette initiative de la dignité humaine tout en remerciant le GIZ de la coopération allemande pour son appui financier dans ces vastes et ambitieux projets. La coordonnatrice de la dignité humaine, Elodie Ntamuzinda, exhorte pour le bien de tous, encourage tout le monde pour des résultats escomptés dans la vigilance à tous les niveaux. La corruption, ce n'est pas l'affaire des valides seulement. Nous, les femmes vivant avec handicap, nous nous trouvons dans cette sensibilisation pour que nous puissions bien mener la lutte contre la corruption. Surtout que la FENAFACO, c'est une fédération qui est sur toute l'étendue de la République. Le président chargé du comité de lutte contre la corruption dans ces projets a salué ces projets et précise. Un outil très important, d'autant plus qu'il peut permettre sur toute l'étendue du territoire national de récolter les éléments en respectant les principes qui caractérisent tous les lanceurs d'alerte, les éléments de dénonciation pour pouvoir lutter contre la corruption, le blanchiment des capitaux. Le projet avec la nouvelle application numérique contre la corruption est lancé. La société civile a la responsabilité de sensibiliser les communautés pour une implication totale. La colère est loin d'affaiblir en RDC. La population de la province du Bas-Zouélé était dans la rue hier jeudi. Elle a organisé une marche de protestation contre l'agression rwandaise sur le sol congolais et aussi pour soutenir le FARDC, une initiative du gouverneur de la province. Le gouverneur de la province du Bas-Zouélé, Mike Mokeni David Amis, a dirigé une marche pacifique ce jeudi 30 janvier 2025 en soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et au Wazalendo pour la paix à l'est du pays. L'événement a attiré une foule nombreuse avec une mobilisation totale de la population. En réponse à l'appel du gouverneur, toutes les activités ont été suspendues et les marchés sont restés fermés. Tous les participants se sont rangés autour d'un objectif commun. À la mairie de Bouta, point de chute de la marche, Mike Moken lance un message à sa population. Population, la RDC et le BISPOP. Alors cette fois-ci, Mboka Mobimba est debout. Vous êtes debout si ma chef de l'État, vous êtes debout si ma FARDC, vous êtes debout si ma Yaba Wazalendo ou Bazali Kofunga pour la combattre la Mboka Mobimba. Baissez en avant! Wazalendo en avant! Petit béton en avant! Petit béton en avant!
occasion faisant les larrons, le premier citoyen du Bazoulé lance une collecte de fonds vivre et non vivre pour soutenir les habitants de Goma. Il convient de noter que la marche s'est déroulée sans trouble ni dégâts dans un esprit pacifique et respectueux de l'ordre public. C'est fini pour ce journal de 17h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Guy Matundu, réalisé par Peshomo Benga Kasongo, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Guy Nteka, Emile Zola, Alain Sodi, Ano Mouti. Le tout sous la direction de Joseph Oscar Mbal Kaïj. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Yvette Makuntima. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.